Certains voudraient balayer le passé. Ne parlons plus de tout cela, avançons. Pourtant, il nous faut rappeler certaines choses, car nous ne pourrons construire le futur qu'en comprenant le passé. À ce titre, ce qu'il se passe aujourd'hui éclaire d'une nouvelle lumière ce qui se déroulait hier. Si le 15 avril 2020, lorsque je posais ma question à Sophie Wilmès sur les potentiels conflits d'intérêts entre le gouvernement, les multinationales et les groupes d'experts Corona. Quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance? Mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement? Merci. Il travaille jour et nuit pour nous apporter des conseils. Derrière cela, la décision politique, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle revient aux politiques. C'est le politique qui prend ses décisions. J'étais alors l'hérétique, condamné à l'interdiction de revenir poser mes questions pendant 8 mois. C'est que je touchais, au fond, le cœur du problème. Le néant des propos d'Alexander De Croo, les fois d'après, ne feront que le confirmer. On prend nos décisions basées sur des évaluations scientifiques, comme je l'ai dit, sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on pense sont des décisions prudentes et réalistes. Et c'est ça les décisions que nous avons prises. Si vous avez été des millions à être sensibles à cette question, c'est que vous saviez qu'elle était fondamentale. Si les ministres de l'époque et le gouvernement De Croo ensuite avaient œuvré pour le bien commun, ils y auraient répondu et tenté de trouver des solutions. Si les médias ne m'avaient pas insulté et n'avaient taxé ma question de complotiste. Il y a des journalistes qui sont filtrés évidemment à l'entrée de cette salle pour éviter ce qui s'était passé, non pas la dernière fois, mais la fois avant, où il y avait des questions, disons, de type complotiste. Ouais. Même. Un débat aurait pu s'ouvrir. Sans tout cela, Deloitte, McKinsey, Roland Berger, EY, etc. n'auraient pas pris des décisions politiques qui ont conditionné nos vies pendant 3 ans. C'est eux, et les révélations actuelles d'une consultante de Deloitte auprès du SPF Santé le confirment. Je la cite. « Notre devise a toujours été d'impliquer le plus possible les fonctionnaires dans les décisions, mais d'une manière informelle, on pourrait dire que c'est nous qui menions la danse. Les cabinets ministériels sont des officines des consultants eux-mêmes clients des multinationales. C'est cela que révélait ma question. » Je vais peut-être être un peu dérangeant, là je vais vous parler du fait que M. Philippe de Backer a travaillé de 2009 à 2011 chez Vesalius Biocapital et vous le choisissez comme responsable de la task force en charge de la recherche de matériaux indispensables pour lutter contre le coronavirus. Alors on peut aussi parler de Bart Vermeulen, responsable politique pharmaceutique au cabinet de Maggie Debloc. Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous interrompre, mais si vous avez l'intention de donner les CV de l'entièreté des gens qui travaillent et qui, comme n'importe qui d'autre, il y a plus de 10 millions de Belges qui aimeraient bien savoir. Il était chef économiste chez Pharma.be. Et puis parlons aussi de Mark Van Rans, qui était au Commodity Influencer en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Et ce n'était évidemment pas nouveau. C'est juste que le Covid a précipité des pratiques instituées reléguant le citoyen au rang servile de consommateur, le politique rassuré de le laisser loin des décisions, et instituant aussi rapidement et sûrement le chaos. Ceux qui s'offusquent que Keros ait pu recevoir quelques dizaines de milliers d'euros de subsides ne s'indignent pourtant pas des millions dépensés pour des multinationales de conseil en stratégie qui dictent les choix politiques impactant 11 millions de Belges, l'équipe. En juin, vous voterez pour des cabinets, donc pour McKinsey, Deloitte et leurs copains, donc pour Pfizer, Monsanto, Google. Sûr que l'avenir des soignants, des agriculteurs, des enseignants est assuré.